Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche et bon appétit. Juste avant que je passe au repas, je vous poste cette petite vidéo courte, critique, 100% spoiler sur le dernier épisode 3, épisode final de la mini-série Le Continental dans l'univers de John Wick. Je me suis régalé, bien évidemment, vous avez vu la miniature, ils ont gardé le meilleur pour la fin, mais je pense que ceux qui ont été déçus par l'aspect un peu plus calme que les films John Wick, où ça parle beaucoup plus, seront agréablement surpris par cet épisode, en tout cas je l'espère, parce que là, ils ont mis le paquet au niveau action. C'est très violent par contre, hein, faut le redire, c'est une série assez violente, mais qui exagère exprès dans les gerbes de sang, à certains moments ça fait penser un peu à du Tarantino, sans l'humour, mais clairement cet épisode est excellent avec des combats, que ce soit Yen contre donc la chinoise contre la jumelle, là, les deux jumeaux, l'espèce de couple de jumeaux assez chelou. Le combat est exceptionnel, ça finit dans une apothéose avec un pain de C4 ou une grenade, je crois que c'est un pain de C4 qui explose, on a des boyaux de partout. On a des combats au kung-fu avec Lou, donc la Black, qui est excellente, des combats de kung-fu notamment contre le policier dans une cabine téléphonique. On reconnaît bien les chorégraphies de John Wick. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a moins d'armes à feu que dans John Wick. On est beaucoup plus dans le combat au corps à corps. Donc voilà, ces chorégraphies de kung-fu sont exceptionnelles. Et puis, pareil, le frère de Lou contre le deuxième jumeau, le mec, avec leur coupe de cheveux qui sont très psychopathes. C'est génial la manière dont le combat se passe d'abord en 1 contre 1 et ensuite 2 contre 1. Ils font des acrobaties, des pirouettes, mais c'est impressionnant. Il y a du sacrifice, il y en a un, je crois que c'est Lenny qui se sacrifie, mais voilà, ça reste quand même stylé. Et puis voilà, Winston, et c'est pour moi un des plus gros points forts de cette série. Colin Woodell, il est vraiment, mais dans le rôle, il est charismatique autant que Ian McShane en Winston. Il fait vraiment un jeune Winston très convaincant, accompagné de, je crois que c'est Ayome Adegun, l'acteur qui fait Sharon. Pareil, dans cet épisode, il est vraiment génial et c'est d'autant plus triste parce que Lance Reddick manque. Lance Reddick, se dire qu'on ne le verra plus, Lance Reddick, puisque l'acteur est mort, vous le savez, il est décédé, je crois, pendant la promo de John Wick 4. Ben, franchement, quand on voit Sharon, bon, de toute façon, ceux qui ont vu le film John Wick 4, vous savez qu'on ne peut plus voir Sharon dans les précédents. Maintenant, Sharon, on ne pourra le voir que dans des préquels éventuellement. Je ne sais pas s'il joue dans Ballerina avec Ana de Armas et Keanu Reeves, qui va bientôt sortir l'année prochaine, le premier spin-off au cinéma de John Wick. Mais en tout cas, Lance Reddick manque, c'est clair, mais le jeune acteur qui fait Sharon jeune est très très bon aussi. Winston qui finalement avait un plan bien préparé depuis le début, comptait s'approprier le Continental, et le mec n'a peur de personne, y compris de l'adjudicatrice jouée par Cathy McGrath à la fin, qui l'abat de manière assez surprenante, parce que dans les films il peut pas se permettre de faire ça, et là on sent que le mec plaisante pas. On sent que le mec n'a peur de personne. C'est pas pour rien s'il est ami avec John Wick dans les films, ils ont le même tempérament. Mais vraiment, le personnage de Winston est une réussite dans son écriture. En revanche, ce qui est moins une réussite, c'est Mel Gibson, qui est assez caricatural, qui n'a pas trop de profondeur. Ça, c'est peut-être le point négatif de la série, parce qu'elle n'est pas parfaite non plus, la série. Même si les chorégraphies de baston, c'est blindé, que ce soit les séquences d'armes à feu, les séquences de kung-fu, tous les tueurs qui sont dans l'hôtel, voilà, tous les tueurs qui sont avec des accoutrements, voilà, on reconnaît bien le style John Wick avec ces personnages caricaturaux qui ressemblent à des boss de jeux vidéo. Mais le problème, c'est le personnage de Mel Gibson, il n'est pas assez bien écrit, il n'est pas écrit avec assez de profondeur. Bon, c'est Mel Gibson, ça reste quand même un bon, mais on a connu Mel Gibson dans des rôles bien bien meilleurs. En tout cas, c'est pas la faute de Mel Gibson, c'est la faute de l'écriture. Et puis, on a Michel Prada qui, depuis le début, joue ce personnage de Katie. On se demande un petit peu, est-ce qu'elle est intègre, est-ce qu'elle est corrompue, est-ce qu'elle veut être flic, est-ce qu'elle veut
pourquoi elle en veut à Winston. Et en fait, on comprend, on nous explique que c'est la seule survivante de la maison que Winston et son frère Frankie avaient brûlé quand ils étaient jeunes, alors qu'ils pensaient qu'il n'y avait personne, comme on l'avait vu dans l'introduction du deuxième épisode, ils pensaient qu'il n'y avait personne, mais Mel Gibson avait fait exprès de les envoyer, sachant qu'il y avait du monde. D'abord, elle en veut à Winston, elle veut le faire payer parce qu'elle pensait que c'était Frankie. Ensuite, Winston lui dit que c'était lui, mais qu'il regrette. Et quand elle est sur le point de le tuer, finalement, elle prend une balle de Jenkins qui protège. Jenkins, c'est Ray McKinnon qui protège à distance Winston. Et finalement, Winston qui demande à Jenkins de ne pas tirer. Elle comprend que Winston n'est pas son ennemi et elle débarque dans la séquence finale avec Mel Gibson qui ne l'a pas vu arriver et qui avoue à Winston qu'il savait qu'il y avait des gens dans l'appartement, qu'il a fait exprès. Et donc elle comprend que Winston a été manipulé quand il était enfant, que c'est Mel Gibson le réel méchant, et elle bute Mel Gibson d'une balle dans la tête. Je me suis fait la réflexion après avoir fini l'épisode, ce qui est assez particulier, c'est que tous les méchants ont été tués par des femmes, à l'exception de l'adjudicatrice qui est tuée par comment s'appelle, par Winston à la fin. Mais Mel Gibson est tué par Cady, donc Cormac est tué par Cady, Mel Gibson par Michel Prada. Le premier jumeau, le jumeau mec, est tué par Lou d'une balle dans la tête. Et le méchant, d'ailleurs, le chinois corrompu dans Chinatown se fait exploser avec tous les pains de C4 par Lou aussi. Et c'est l'asiatique, c'est Yen, qui tue la jumelle. Donc en fait, tous les méchants sont tués par des femmes. J'ai fait le rapprochement après, je sais pas si c'est une volonté, je pense que oui. Mais c'est pas gênant. Et on a Winston qui, à la fin, tue l'adjudicatrice. On sent que le mec a quand même bien planifié tout depuis le départ. Il n'a pas laissé grand-chose au hasard dans son plan. On nous fait croire qu'il agit de manière, on va dire, pour se venger. Mais en réalité, il avait tout programmé. Et ça, on le comprend qu'à la fin. Donc, on retrouve le côté calculateur de Winston, de Ian McShane dans les films John Wick. C'est vraiment une réussite pour moi, que ce soit au niveau de l'écriture des personnages, sauf Cormac, joué par Mel Gibson, ou au niveau de l'action, surtout dans ce troisième épisode. Alors là, les musiques sont un peu mises en retrait. On en a quelques-unes quand même qui sont intéressantes, mais elles sont un peu mises en retrait. On a toujours cette séquence en noir et blanc au début, comme on a eu pour les 3 épisodes. La réalisation, pour moi, a été sans faille. La direction artistique était stylée. On est vraiment dans l'univers John Wick. On retrouve tous les éléments de l'univers John Wick, des tueurs, un peu d'humour, et notamment le personnage de Ray McKinnon qui fait beaucoup de bien. Ray McKinnon, le sniper, qui est exceptionnel dans cet épisode. Ces scènes sont assez réjouissantes. Le mec est obligé de kidnapper, enfin il était obligé de séquestrer une mamie chez elle, mais il le fait avec tellement d'égard, tellement de politesse, et finalement à la fin elle lui donne un rendez-vous galant, mais c'est tellement improbable, et ça fait du bien cet humour à la série. Mais voilà, les scènes d'action sont excellentes dans cet épisode. C'est vraiment un déluge de fureur, de sang et de crâne explosé. On reconnaît bien le style John Wick, même si c'est pas Chad Stahelski qui réalise, mais Albert Hughes. Bah écoutez, on sent quand même que on est vraiment dans l'univers John Wick. J'ai hâte de voir le spin-off Ballerina qui sera réalisé par Len Wiseman, qui avait fait Die Hard 4, mais surtout qui avait fait les Underworld et Total Recall, le remake. Et on a Chad Stahelski qui a déclaré qu'il avait des idées pour un John Wick 5, 6, 7, 8 et 9. Donc écoutez, pourquoi pas. De toute façon, on a bien compris qu'il y aurait une suite à John Wick quand on a vu la fin du film, quand on a vu la fin du 4e. Bon, moi je suis chaud bouillant, qu'on continue cet univers-là, qu'on nous fasse des spin-offs sur les différents personnages. Je suis pour. C'est une franchise originale qui n'est pas une adaptation, donc qu'on continue. Et j'espère que vous êtes régalés avec cette mini-série, comme ça a été mon cas pendant 3 semaines. Voilà, je vous laisse. Moi, je vais manger petite choucroute. Hein. Voilà, faut se faire plaisir aussi un petit peu. Merci à toutes et à tous. Passez un bon dimanche. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez voir ma vidéo sur The Chosen, l'événement au cinéma. Ciao tout le monde.